Vous savez, Corona a eu ses avantages, ses inconvénients. Les inconvénients, c'est que parfois tu avais mal à l'œil. Tu arrives à l'hôpital, tu dis je veux les lunettes, on dit c'est Corona, couche-toi et tout. On a perdu des frères et tout. L'avantage de Corona, c'était que lors du confinement, les hommes infidèles étaient toujours dehors. Quand il arrivait à la maison, tout son dit laisse-moi, je dors. Le confinement a fait à ce qui faisait que la remontada, les 3 tours du stade, et tout, à cause du confinement, tu dois être là, tu ne bouges pas, 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 tu ne bouges pas. Donc, je voudrais saluer tous les hommes qui sont venus avec les vraies femmes. Bonsoir à vous. Personne ne répond. Je voudrais saluer tous les filles qui sont venues se chercher. Bonsoir à vous, la vie, il faut se battre. Vous savez, parfois les spectacles comme ça, d'autres viennent là seulement pour les portables qu'on a oubliés. Dès que tu es ici, il a pris ton portable. Bonsoir à vous. Je vous laisse saluer si parmi, dans la salle ce soir, il y a les bordels. Bonsoir à vous. Non, il faut les respecter. Hein. Vraiment parce que dans notre pays ici, on ne connaît pas encore ce métier, mais elles doivent avoir les médailles. Parce que quand tu fais l'armée, on t'envoie une mission, tu connais ta mission, tu sais où tu pars. Une bordel ne sait pas avec qui elle va dormir. Quand elle sort, c'est l'hippopotame au haut. Elle pense qu'on le voyait. Tu le vois, c'est-à-dire tu vois, elle avait les gars. Mais à cause de ses problèmes, elle dit, tu es beau. Mais tu es beau, le feu sort. Et le salopard, il a dit, je sais. Je sais. La vie est terrible. Vraiment. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je vais vous donner un conseil. Quand vous faites un enfant dans la vie, si c'est un garçon, à 5 ans, si tu veux savoir ce qu'il doit devenir, c'est simple. Même pas sa façon de danser, tu peux savoir. Si en commençant à danser, il danse comme ceci. S'il n'est pas un braqueur, il doit faire dans l'armée. Les deux là. S'il loupe l'autre, il ne loupe pas l'autre. Si c'est une fille, à 5 ans, pour savoir ce qu'elle va devenir, si elle va aller à l'école ou si elle va parler, c'est trop simple. Si en dansant, elle danse comme ceci. Ce que l'enfant là va fréquenter jusqu'à... Elle a honte. Sa tête, c'est les études. C'est son avenir qui l'inquiète. Donc la musique, nous, on reste en fou. Mais si à 5 ans, elle commence à danser comme ceci. Son matelas doit être dans les boîtes de nuit. C'est-à-dire, quand tu vois les gens là, dis seulement oh, c'est Dieu qui sait. Ton avenir entre tes mains. Voilà pourquoi être pauvre dans la vie n'est pas bien. Hein? Quand tu es pauvre, c'est mourir 2 fois. Donc tu es déjà mort en vivant. Et tu attends ta vraie mort. Je ne vous manque pas. Mais pour sortir du ventre de ma mère, ce n'est pas facile. J'ai eu la misère. Aïe! À 9 mois, ma mère est venue à la maternité. Et les médecins là connaissent déjà les femmes de pauvres. Parce que les femmes de pauvres accouchent comme les canards, comme les cannes. Quand la femme d'un pauvre vient à l'hôpital accoucher, elle bâche sur la moto avec son mari. Tout les gens là sont entre Joe d'amis. Joe, on
a une patiente. La femme la allège tous les jours. Et ça c'est quoi ça, dis donc? Et quand la femme de pauvre descend derrière la moto, elle est là. Elle dit, ouais, l'enfant ça va me tuer, l'enfant ça va me tuer. Le mari est derrière, arrête-moi tes bêtises là, avance là-bas. Avance là-bas. Ça c'est quoi? Quand on te dit qu'il faut compter tes sucres mensuels, tu sais seulement la va. Tu es une mais de l'or. Alors, c'était le cas de ma mère. À 9 mois, elle m'est arrivée, je ne voulais pas sortir. Le médecin dit, madame, c'est le caillou. Ma mère dit, c'est l'enfant. Il dit, madame, quand vous poussez, il ne sort pas. Hein. Couchez-vous. Ma mère se couche. Il prend les ciseaux. Il l'envoie dans les blocs moteurs. Nos deux yeux d'abord se croisent. Il me voit, je le vois. Il dit, tu ne sors pas. Il dit, je ne sors pas. Tu ne sors pas, il dit, je ne sors pas. Chérie, je vais rembourser par. Je prie Dieu que ta main du marché passe. Sérieux? La femme de Kéké, ouvrez le marché. Oh, les problèmes la semaine, si vous mettez, oh, je sens ça. Alors, c'est comme ça que il envoie les ciseaux, j'arrête dedans. Il tire dehors, il tire dedans. Il tire dehors, je tire dedans. Pour finir, ma mère était obligée d'accoucher par césarienne. Hey! Ouais, regardez comment le Cameroun a des belles femmes. Quel le genre de maman qui accouche le genre d'enfant, c'est maman. Que Dieu te fasse vivre longtemps. Qu'il enlève même 5 ans sur la vie de Didier Gérard, il te donne. Alléluia. Alléluia. Oui, que tu continues à me soutenir. Sinon, maman, que vraiment de Dieu tes ondes inondent et contaminent les autres mamans. Alléluia. Alors, quand donc je suis sorti du ventre, vous savez, l'enfant du pauvre, quand il sort du ventre, vous savez les nerfs. C'est comme l'alarme. Vous savez ce que ça veut dire? La misère! Lui, mais il connaît l'avenir. Par contre, quand tu as la chance de naître dans une vraie famille, madame n'atteint pas 9 mois. Vers 6 mois et demi, les contractions commencent. Quand l'homme amène sa femme à l'hôpital, rien qu'à voir le couple, tu as envie de faire l'enfant. Quand l'homme gagne la voiture, les médecins se bousculent seulement. Dès qu'elle sort, elle est devant. Le monsieur tient sa femme. Aïe! Parce que la femme est riche, même sa façon d'avoir mal, et donne l'envie d'être enceinte. Aïe! Entre temps, le monsieur à côté, mon amour, tiens bon, ça va aller, mon amour. Voilà les hommes bien. Voilà les hommes bien. On se reconnaît. On se connaît. 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 Pleure sur moi, pleure sur moi, pleure sur moi. On se connaît. On se connaît. On se connaît. Merci tonton. Merci tonton. Merci tonton. Comment c'est? Ouais, tonton. Je sais que si c'était pas Corona, tu devais donner plus. Corona nous a trop fauchés. Quand il n'y avait pas Corona, tu donnais que les grands coupons. Maintenant, à cause de Corona, tu donnes que les péages. Ça, sauf si ce n'est pas le cas, tonton. J'allais moi dire. Tonton. Merci mon tonton. Merci mon tonton. Merci. Voilà les gens que Dieu va bénir. 100 ans de bénédiction et pas de gens d'Arafat. Mais pour toi c'est vrai, vrai tonton. Alléluia. Si on était dans un autre pays, c'est que tu es ministre. Mais papa, là, ça va venir. Maintenant, je te nomme ministre du donateur. C'est-à-dire, ton nom, c'est ton petit nom, c'est Donadoni. Donc, si tu étais en Italie, tu devais t'appeler Donadoni, Donadoni. Yes! Comme je vous disais tantôt, vous savez, les enfants des riches n'aiment pas tarder au ventre. Quand la femme est là, elle va. Le mari dit, mon amour, tiens bon. Tiens bon. Et dès qu'elle se couche là, on voit déjà la tête de l'enfant. Quand l'enfant sort, on n'a même pas dit pousser. C'est le médecin qui crie. On voit déjà sa tête. Entre-temps, le mari est là, avec le téléphone. Oh, mon petit lapin.
Mon petit lapin, viens, papa t'attend. Tu vois l'enfant. Dès qu'il sort sa tête, on ne le tape même pas. Parce que l'enfant du pauvre, il faut le chicoter pour qu'il crie. On ne le tape même pas. Tu as entendu ça? Sa façon de pleurer. Vous savez ce que ça veut dire? La richesse. La richesse. La richesse. La richesse. Donc dans sa tête, il est même déjà héritier. Ouais, c'est. Voilà pourquoi, quand tu vois même dans un marché, quand c'est le pauvre qui arrive, c'est le gars qui vend des remèdes des sourires qui vient. Aratadai, 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 aratadai. Si c'est pas aratadai, c'est eau de javel, eau de javel, eau de javel. Quand c'est les riches, pour ton bon arrivée, les lunettes polies, les vestes en soie, même les sauveteurs connaissent. Vous allez voir, quand l'enfant du riche échoue à l'examen, la punition, oh là là, oh mon tonton, le frère de quelqu'un, yeah, j'y sais, le poulet qui parle quand tu manges. Tonton, j'y sais, 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 le frère de quelqu'un. C'est-à-dire, quand quelqu'un qui travaille dans la clinique te donne son argent, donne tout, c'est repassé. Tu sens que l'argent ne souffle pas dans la bouche. Dans la bouche, c'est classé, classé. Quand c'est un pauvre, il te donne 500. Les 500 là sont avec les prix. D'abord, l'esprit il est nerveux. Alors, comme je disais tantôt, vous allez voir quand l'enfant du riche échoue à son examen. Maman, parce que c'est toujours vers la mère. Maman, s'il te plaît, j'ai échoué. La maman dit calme-toi, calme-toi. Laisse papa venir quand le père rentre. Allô mon cœur? Oui. Ta fille a échoué. Mais t'as encore échoué, Brenda? T'as encore échoué? Cette année alors, tu ne pars pas à Paris, tu pars à Londres. Non, je vais aller à Paris. J'ai dit, tu pars à Londres. Non, je vais aller à Paris. J'ai dit, tu pars. Non, je vais aller à Paris. J'ai dit, tu pars à Londres. Wesh, la punition. La punition. La punition. On va se. Par contre, le pauvre n'a pas de temps. Son enfant prend la fourchette. Pas sur la prise, c'est branché pour faire un jour. Le pauvre, il écoute sa chaussure. Tu fais quoi? Regarde, mais j'accouche l'autre. Tu crois que c'est fini dans mes règles? Tu crois que le courant ne tue pas? Vas-y, meurs. Comme c'est toi-même qui vas te suicider, suicide-toi. Alors, vous allez savoir. Vous savez, en Europe, à une certaine heure, quand l'enfant ne dort pas, et tu vois, c'est la maman qui est dans la chambre de l'enfant. Oh, mon toutou, mon toutou. Et maman, mon toutou, t'as pas sommeil? Maman, j'ai pas sommeil. La mère porte l'enfant. Alors mon toutou, je vais te conter une histoire. Un jour, le caneton suivant le canard. Le canard marcha, il marcha, il marcha, il coura, il coura, il coura. Ça me fait 2 minutes, l'enfant dort. Viens faire ça ici. Fais ça à l'enfant du pauvre, c'est toi qui dors. C'est-à-dire, l'enfant du pauvre, il est 15 heures. Le bon monsieur ne dort pas, ses yeux sont comme les lumières ici. Comme tu as vu en Europe, imite porte. Tu commences, le caneton suivant le canard. Pour finir, tu chantes le sommet t'attrape. L'enfant du pauvre, tata. Tu peux me chanter par là. Donc pour lui, il y a un spectacle. Figo tralala. C'est-à-dire, tellement notre pays a des situations que. Et le pauvre
pauvre a les problèmes. La manière du pauvre d'abord de marcher, tu sens que c'est un genre. Le pauvre marche sans direction. Il a un mot dans sa bouche. Pauvre va partir. Pauvre va partir. Comme si pauvre n'avait pas son pays ici. Il part, il n'est pas chez lui. Il est là, ces choses de marcher. Pour lui, il a des soigner ses coutumes. Il est en route, pauvre va partir. Voilà, vous allez voir en Angleterre, quand un couple amoureux bien veut dormir, la femme regarde son mari, le mari regarde la femme. La femme dit, my baby, I love you. L'homme répond, I love you too. Et tu entends, my baby, good night, I kiss you. Il dort. En France, on amour. Oui, mon lord. Bonne nuit, amour. Bonne nuit, mon cœur. Au Cameroun, un couple. La bonne nuit, c'est tu as bien fermé la porte. Tu as bien fermé la porte. Parce que les gens là sont forts maintenant. Les gens là sont forts maintenant. Pardon, mais tu bloques bien, pardon. Moi, je ne veux pas que les gens là viennent nous transformer en soya. Après, ils vont dormir. Aïe, aïe, aïe. Quand même certains pays là s'annoncent, le pauvre a réuni ses seaux. Il dit c'est bon au ciel, pas aujourd'hui, papa, pardon. Ça, voilà alors comment les Américains ont constaté que chez nous, il y a tellement de vols. Tous les jours, on met dans les journaux, tel est en prison, tel est en prison. Ils ont donc arrangé une machine qui arrête les bandits. On a testé aux États-Unis. Ça en fait 20 minutes. Ça a arrêté 400 voleurs. On a porté aller en France. Ça en fait 20 minutes. Ça a arrêté 600 voleurs. On a porté aller à Londres. Ça en fait 20 minutes. Ça a attrapé 800 voleurs. Ils ont donc dit, ok, we go take them from Afrique. Ils ont porté. Aller au Gabon. Ça en fait 20 minutes. Ça a arrêté 3000. Porté aller au Tchad. Ça en fait 20 minutes. Ça a arrêté 6000. Ils ont dit, comme le Cameroun est à côté, we go from Cameroun. Ils sont venus, ils ont installé la machine. Ça fait 20 minutes, on a volé la machine. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? On continue? On continue? Je suis là pour vous. Vous savez, à l'époque, on nous trompait que l'Europe est bien. On faisait les clips à la télé, tu vois les belles rues, tu vends parfois votre maison familiale, tu cherches la route 6 millions, tu pars. Tu crois que c'est le plus difficile. Le plus difficile, c'est quand tu arrives. Parfois même ton ombre te fuit à cause de la galère. Que ton ombre te regarde aussi, que tu continues au rêve. Il y a une histoire des papiers. Oh. Et les grandes-mères de l'époque qui ont les toits dans la bouche, elles sont déjà tous sages, les dons de les séjours pour leur gâter les terrains. Yes! Yes! J'entre dans un bus. Je vois une grand-mère. À 111 ans. Je dis dans mon cœur, yes, Dieu, voici ma part. Je la regarde et dis, là-bas à cause des papiers. Tu vois la grande soeur de ta grand-mère, tu dis, bébé, je t'aime. Tu es obligé. Parfois, tu entends qu'un couple s'est séparé là-bas parce que... Et quand tu les écoutes, tu crois que c'est quelque chose, hein? Non. Voici. Prions. Tu dis, t'étais malade? Pourquoi t'es pas là à l'hôpital rendre visite à Turc? Non, je n'avais pas le temps, j'avais mal à la tête. C'est l'homme qui répond comme ça. Non, tu ne devrais pas. Turc, c'est le chien, hein? C'est comme ça qu'on te chasse à la maison à cause du chien. Parce que le chien était malade, tu parlais. Les blancs. La grand-mère est dans le bus, elle dit, vous êtes jolie. Elle me regarde comme ça. Vous êtes très belle. À un moment, j'ai dit qu'elle ne parlait pas. C'est quand le bus arrive à son niveau, à l'endroit de sortir, elle dit, bingo, Gare du Nord. Elle tire son sac, elle dit, Africain, tu cherches les papiers, tu vas manger tes dents ici. Tu vas manger tes dents, tous ceux sont déjà sages, ok? Rentre dans ton pays, rentre dans ton pays. Rentre dans ton pays.
n'avait pas tort. Hein. Il fallait qu'elle me chasse comme ça. Que je rentre trouver ma lame sœur. C'est qui m'a dit, oh, Figon, tant que je suis là, tu n'auras pas de problème. Ma brésilienne, je parle brésilienne. Est-ce qu'on peut la prendre pour la brésilienne? La brésilienne! Hey, baby! Tu vois comment? Je te dis qu'ici, je suis une grande star. D'abord, quand je joue, même un albinos, il n'y a pas, non? Tu regardes comme la scène, regarde toi-même. Quand je passe ici, on dit autographe, autographe. En Europe, parfois tu crois même que c'est les aveugles. C'est quand ils touchent nos yeux, ils disent pardon, pardon, pasteur, pardon. Vraiment, un jour, de 22 mois, j'entre dans le Thalys. Une Africaine là qui avait posé un blanc me regarde et dit je vous remarque quelque part. Je dis oui, oh. Ce n'est pas vous le comique qui passe à la télé, sur YouTube. Je dis rendez-moi une personne m'a remarqué, c'est moi maman, c'est moi. Et vous, ton mari c'est un blanc. Elle dit Jacques la poivre, mon amour, voici le comique qu'on regarde tous les soirs. Les blancs sont bien, ils sont aussi bêtes, hein. Les blancs là viennent me voir. Ouh, mais dis donc, j'ai des frissons. Je vois un pays qui me dit là des frissons. Après ils se sont l'autre, alors que ici chez nous c'est le farotage. Le type là sur les autres, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Il dit, tu as des frissons. Après, ils sont sur son téléphone. Il s'est même fait des selfies. Les autres blancs voient. Ils disent que, qui est-ce? C'est une grosse star. Les blancs ont commencé à m'entourer, faire des selfies. Voilà un groupe de Camerounais où ils sautaient de la bande de sans-papier. Où ils ont cru que c'était Kézio, où ils ont cru que c'était Kyo. Eux-mêmes, ils ont commencé à courir. Pour venir prendre les selfies. Ils ouvrent, ils écartent les gens. Ils arrivent, me voient, ils font. Man, le what il est Dieu même. C'est Figon qui bouscule pour prendre la photo comme ça. C'est où j'ai compris que nul n'est prophète ce soir. Nul n'est prophète ce soir, ce soir. Nul n'est prophète ce soir. On va se, dames et messieurs, chérie, regarde. Regarde la différence entre le Cameroun et l'Europe. Regarde comment ça se passe au Cameroun. Regarde. Là-bas, c'est les lotus. Ici, voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Maman, envoie ma mère, envoie ma mère, envoie ma mère, envoie ma mère, envoie ma mère. La beauté de la femme, l'incarnation de la femme. Merci ma mère. Veuillez le mentionner s'il vous plaît. On m'a dit que l'honorable est là, mais depuis je ne vois pas honorable. Parce que parfois on m'appelle, on dit que je suis son jumeau. Je dis comment ça? On dit non, quand tu auras son âge, vous serez pareil. Il est où l'honorable? L'honorable! 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 Alors, dames et messieurs, vous allez voir quelqu'un. L'honorable, veuillez l'ovationner, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je retire mon chapeau, c'est avec tout le respect. C'est avec tout le respect. C'est-à-dire, dames et messieurs, dans la Bible, on avait dit que le Christ était parti, il doit revenir. Les gens ont cru que c'est le même blanc qui doit revenir. Ils ne savent pas que Dieu est intelligent. Il a fait revenir le Christ. Mais en ce monsieur, s'il vous plaît, je vais l'ovationner. Voilà le Christ. 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 Le Christ. Voilà 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 le Christ. Honorable. Honorable. Il croyait que c'est. Il ne sait pas que la guerre c'est le blanc. Il dit vous êtes où là? Comme s'il est aveugle. Tu ne vois pas qu'ils sont là. Vous êtes où là? Vous ne vous voyez pas? Ou tu crois que tu étais au nord? Comme les nordistes sont noirs, tu les vois. Moi je les vois. Tu viens de dire ils sont où là? Tu les cherches pour les amener où? Vraiment, ça c'est terrible. Alors, je vais vous faire venir quelqu'un. Il marche comme ça. Il marche comme ça.
Il marchait comme ça. Déchet de vie, 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 déchet de vie. Tu me manques le respect ici là. Tu me manques le respect ici là. Comme tu es laid comme le rat. Tu me manques le respect ici, mon tapena. Tu verras. Tu as commencé à me chercher les problèmes. Tu me touches comme si je suis ton égal. Bon, moi, un canaton comme ça. Tu vois le charisme, le style et le look, tu veux me manquer le respect. Où est le charisme? Eh, maman, oh. Le garçon est mignon. Je ne suis pas mignon. Je ne suis pas mignon. Le style, le look, après moi, c'est moi. Avant moi, c'est vous. Moi, après moi, encore, c'est l'eau. Voilà. Où t'as fait là? Ah. Tu veux quoi? Même tu veux quoi? Tu penses que ça, c'est l'argent, c'est rien. Où t'as fait là? Tu veux quoi? J'ai trop de relations dans ma vie. Où t'as fait là? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Tu veux quoi? Hey, le respect mutuel. Tu veux quoi? Regarde. Touche mon corps. Tu veux quoi? Essaye encore de me toucher, voir. Voilà ça, voilà ça. Et tu veux voir la sorcellerie, touche mon corps. Pour ta peine, voilà ça. Tu vas me dire que quoi? Moi, j'ai tout mon temps. Touche mon corps. T'as quoi? Et tout mon temps. T'as quoi? Hey, essaye encore. Tu viens chanter, tu connais chanter quoi? Tu chantes quoi, mon tapena? Je chante tout, je suis prêt comme prêt à porter. Aïe, qu'est-ce que tu peux faire? Fais-moi écouter tes lettres, Coco. Hey, Wow! Abibou! Non, calme-toi. Comment la passe ça va? Abibou! Agoukou gagouchna. Abibou! Agoukou gagouchna. Tougou! Tougou! Ce n'est pas la magie. Tougou! Tougou! On a posé pas inconnu. Tougou! Tougou! Ça c'est l'anglais de mon son. Vas-y, on voit. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, veuillez le voir sur les Moutapena, s'il vous plaît. C'était Finon Tralala. Bien des choses à vous. Allez! Attends, ne me chante pas comme ça, il y a quoi? C'est vrai que je suis sorti avec ma mère. Maman a dit, je vais m'encourager. La maman, pardon, regarde pas le charisme. H.O. maman, le charisme de ça. Moutapena, c'est pas ton jour, dégage. Quitte de là. Tu me bouscules comme ça parce que tu as pris les miettes. Oui, j'ai pris. Moi, je n'aime pas les déchets. Ah, maman, maman, lève toi le charisme. Et donne pas le notice, nous ne sommes pas ici à Paris, nous sommes au Cameroun. Je ne tombe plus dans ton piège. Ah, maman, Moutapena, laisse. Tu sais, je ne peux pas te voir souffrir comme ça. La richesse doit se contaminer. s'il vous plaît, aidez-moi, sinon le type va me manquer le On respect. t'aide que c'est le saut que tu portes. Hey, Moutapena, dis que je suis ton président. n'est pas mon président, il ne voit même pas. Ok. Dis c'est bon. Je t'ai filmé Moutapena. C'est bon. Ne m'arrête pas comme ça. Bouffe ça ici. Ça ici. Déchet de vie comme ça, tu touches qui? Déchet de vie. Merci, bonne soirée. Bien des choses à vous. Merci. Ben, je vais vous dire franchement, j'étais loin de m'imaginer qu'au Cameroun, on pouvait réaliser ce qu'on voit ailleurs. Vraiment, des Camerounais pareils, on va les préserver. Dieu doit leur donner longue vie parce que sincèrement, c'est empêcher beaucoup de personnes ne plus avoir envie d'aller ailleurs. Car ce qui est ailleurs, on a la chance d'avoir ça sur place. Vraiment de Dieu, c'est un hôtel. Je suis là depuis 2 jours. Je ne peux pas vous mentir. Le sommeil est doux.
Même le rêve est respecté. Vous savez, dans certains hôtels, tu dors, tu suis avec la hache, le couteau, la machette. Ici, tu sens comment ton avenir est ordonné. Vraiment de Dieu, United Hotel. Chapeau, bravo au PDG, à monsieur l'honorable, bien des choses. Vraiment, c'est du bon, c'est du beau. Merci, j'ai aimé.